Bonjour Mélanie, on va pouvoir démarrer cette nouvelle session d'investigation. Je vais donc t'inviter à te détendre comme tu le fais déjà depuis quelques secondes, tranquillement, lentement, et je vais commencer à compter à l'envers, de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire pendant ce décompte, Mélanie, c'est te détendre. Totalement. Complètement. Et à chaque chiffre que je vais prononcer, cela doublera ton état de relaxation. Et quand je prononcerai 1, tout ton corps sera totalement, complètement détendu et relâché. 7. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te connectes au mot au cyborg organique ou au robotoïde organique. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu vas percevoir. 1. 2. 3. Quand tu m'as dit ça, j'ai vu comme si c'était très difficile de les différencier de l'être humain. Très bien. Dis-moi ce que tu vois d'autre. Pour le moment. Pour l'instant, c'est tout. Je te dis, D'accord. je vois une fille, mais on dirait qu'elle est humaine, mais Mhm. si tu regardes à l'intérieur, c'est artificiel. Parfait. Donc il existe bien, et donc tu vois bien des êtres artificiels. J'ai une fille en face de moi, oui. Très bien. Donc quand tu dis qu'il est donc difficile de les différencier d'un être humain, c'est que, par définition, ce mot, au cyborg organique, implique qu'il soit constitué de parties bien biologiques. J'aimerais Oui, donc que tu me confirmes ce point-là. C'est bien ce que tu vois devant toi avec cette femme. oui. Très bien. J'aimerais que tu me décrives dans un premier temps, en détail, la structure biologique de son corps physique. Je vois vraiment une constitution tissulaire comme chez les humains, Mhm, mais on dirait que c'est bien plus programmé, en fait. mhm. Euh, Ça pourrait ressembler à des circuits imprimés, mais Ok. euh, on va dire que euh,
l'échange entre deux cellules humaines se fait par des petites synapses et des petites connexions là sur les membranes. Et en fait, là, c'est plutôt un réseau différent. Les cellules entre elles communiquent de manière pas autonome, plutôt en série. Ok, très bien. Et, Essaye de rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu veux me dire par en mm, série. en fait, chez un humain, en fait, les cellules sont plus ou moins autonomes, si tu veux. Elles ont plus ou moins un petit soleil interne ou elles sont plus ou moins indépendantes. Même si elles sont interdépendantes, mais elles sont quand même indépendantes. Alors que là, je vois pas. En fait, c'est comme si la conscience de chaque cellule était éteinte, Mhm. mais c'était le réseau général en fait qui les faisait fonctionner un peu comme un automate. D'accord, très bien. Alors maintenant, tu vas essayer de t'intéresser à peut-être ce qui est aux commandes. J'aimerais maintenant que tu me décrives en détail la structure cérébrale. Ça ressemble à des neurones aussi, Mhm. euh, mais disons qu'ils sont, c'est pareil, ils sont moins indépendants, moins autonomes. En fait, on peut les programmer, D'accord, mais bien plus facilement, bien plus directement. ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre au niveau cérébral? Je vois une plus grande capacité de calcul, mais pas d'émotion. Je vois pas, tu vois, quand je regarde ce corps-là, je vois pas de production d'émotions. C'est D'accord, ça qui ok, qui différencie vachement avec l'être humain. très bien, c'est parfait. Et Oui, c'est dis-moi. et, euh, et c'est capital pour être humain d'avoir une production d'émotions. C'est comme s'ils étaient plus gris, plus ternes en fait. Très bien, c'est très clair. J'aimerais maintenant que tu me dises quelle technique a été utilisée pour créer cette, ce robotoïque organique, finalement. Je vois une imprimante 3D. D'accord, très bien, très bien. Comment ont-ils créé le cerveau de ce robotoïde organique? On était sur le corps, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses à comment ils ont créé. Je vois Ce cerveau. deux choses. Mhm. Je vois qu'en imprimante 3D, vu que de toute façon c'est que, enfin, je le vois aussi en imprimante 3D, et je vois qu'ils ont fait des essais de euh, la culture de neurones dans un D'accord, bain. ok, Mais mais là, enfin, je vois pas les cerveaux qui ont été créés dans des bains, dans des milieux de culture, je les vois pas ensuite aller sur un corps. d'accord, très bien. Intéresse-toi au chemin Au de ces chemin? ouais, au chemin qu'a pu parcourir ces neurones entre le moment où tu les vois en train d'être créés dans cette baignoire et au moment finalement où ils sont intégrés au corps, Ils construits sont donc. utilisés, c'est des essais, D'accord, très bien. ils sont testés. Mhm. En combien de temps ils arrivent à créer un de ces robotoïdes organiques? 3 semaines. Très bien. Est-ce qu'il existe des différences biologiques entre le corps physique d'un de ces êtres et le corps d'un être humain? Des différences biologiques entre eux et un être humain? Ouais, c'est plus simplifié en fait. Il y a des choses qu'ils ont pas. D'accord, comme quoi? Tu peux me faire une petite liste? Ouais, elle est assez longue. Tout Ouais, ce qui est, euh, ils ont pas en fait l'encrassement toxique, ouais, comment on appelle ça? Euh, sont pas En affectés? fait, ouais, ils peuvent pas développer vu qu'ils Mhm.
ils éliminent en fait très facilement les toxines. D'accord. Comparé aux humains, ils Ok. peuvent pas se faire encrasser le corps en fait. Mhm. Très bien. Euh, ils sont pas, ils sont pas atteints par les virus et les bactéries Ok. non plus. Très bien. Euh, alors tout ce qui est production d'émotions, si je te disais ça, ça leur manque. Mhm. Et on dirait que dans leur sang est bien simplifié en fait. Et nous, on Ok. a tout ce qui est antigène, on a un groupe AB et compagnie. Mhm. Et en fait, on pourrait comparer leur sang plutôt à de l'huile en fait, D'accord. Très bien. plus simple. Ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais juste que tu te positionnes en hauteur, au-dessus, donc de cet être, de ce robotoïde organique que tu pouvais voir. J'aimerais qu'à côté de ça, tu compares son cerveau avec celui d'un cerveau humain. Et j'aimerais que tu me dises toutes les différences que tu vas voir entre les deux cerveaux. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est vachement moins coloré, plus fade en fait, Mhm. et, euh, et plus malléable au cerveau. Alors, le cerveau d'un être humain, c'est un émetteur-récepteur, mais euh, à faible degré. Enfin, Mhm. selon la conscience de l'individu, en fait, c'est plus ou moins un émetteur-récepteur. Ok, Euh, dans le cerveau de ce cyborg-là, en fait, c'est un récepteur à 100%. d'accord. Euh, il émet, mais il est sous contrôle, en fait. Mhm. Mais c'est surtout un récepteur. Alors, C'est ça la grosse différence. juste pour le moment, de quelle manière il réceptionne quelque chose? C'est c'est dans l'eau du cerveau. Il y a énormément d'eau dans le cerveau Mhm. et ils informent l'eau D'accord, très bien. Mm. Travers l'eau. Ok. Avec des vibrations, en fait, des fréquences, en fait. Ça envoie des informations. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses à tous ceux qui les fabriquent, ces cyborgs. Enfin, en tout cas, ces robotoïdes organiques, quel que soit le nom et la dénomination qu'on va leur donner. Et j'aimerais que tu t'intéresses à ces scientifiques. Donne-moi leur spécialisation, s'il te plaît. Je sais pas si ça existe. Génie ingénierie, j'ai compris. Ok. Très bien, tous. Euh, il y a du génie militaire aussi. Mhm. Ok. Je vois aussi, alors je sais pas, ça m'emmène là-bas aussi. Ouais. Je vois qu'en fait, certains cyborgs en fait vont avoir un rôle à jouer chez les people. Ok. C'est très intéressant. On gardera ça pour après, au niveau du déroulement de cette session. On y reviendra par la suite. J'aimerais, puisque là on était sur les scientifiques, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses aux laboratoires dans lesquels ces scientifiques se trouvent et dans lesquels en tout cas ils créent ces êtres. Est-ce que d'ailleurs ce sont des laboratoires et à ce moment-là, où sont-ils situés? J'ai entendu Alaska. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres laboratoires? Maintenant je vais te demander de prendre vraiment une vue globale, une vue planétaire, Mélanie. Tu vas prendre le recul nécessaire pour bien visualiser. J'aimerais maintenant que chaque point dans le globe dans lequel il y ait un laboratoire s'affiche maintenant et s'illumine devant toi. J'aimerais que tu me les cites tous. Il y a un truc dans la Sibérie. Ok. Il y a une île dans le Pacifique entre l'Inde et l'Afrique. D'accord. Très bien. J'en vois pas d'autres. Parfait. C'est très clair. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses aux pays qui sont impliqués. États-Unis, Russie. Mhm. Et, et l'autre base, c'est anglais. Très bien. Ok. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses à la durée de vie
de Mm. ces êtres. Non, Oui, je dis-moi. voulais te rajouter, en fait, ça, c'était les pays, en fait, qui les fabriquaient, mais tu as d'autres Mhm. pays qui sont au courant et qui sont acheteurs. D'accord. Très bien. Il y a Voilà. donc un commerce lié à ces êtres. Mm. Bah, c'est en Ok, préparation, ouais. Mm. très bien. Ok. J'aimerais maintenant que tu me dises combien de temps peuvent vivre ces êtres, ces cyborgs organiques. J'ai entendu 300 ans. Sous réserve qu'ils soient entretenus. D'accord. Très bien. Très bien. Tu me parlais tout à l'heure, on était au niveau du cerveau, on parlait donc de leur capacité de réception à 100%. J'aimerais donc juste que tu t'intéresses à la programmation qui peut être faite de ces êtres. Est-ce qu'ils peuvent être programmés? Oui. Très bien, maintenant intéresse-toi à la manière dont ils peuvent l'être. Alors, bah, c'est comme je te dis, en fait, ils envoient des courants, en fait, des fréquences. Et eux, ils réceptionnent ces fréquences et ça programme les cellules cérébrales qui ensuite commandent à tout le corps. D'accord. Et ils n'ont pas le deuxième cerveau, là. Très bien. Ça, c'est ça qui leur manque aussi, j'avais pas vu. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. J'aimerais maintenant que tu prennes l'un de ces scientifiques qui ont pu travailler donc sur, la création de ces êtres. J'aimerais que tu parles avec l'un d'entre eux. Celui qui pourrait être le plus élevé dans la hiérarchie, ou en tout cas, celui qui souhaiterait également nous répondre et nous parler maintenant. Je pense pas qu'ils soient élevés dans la hiérarchie, celui que j'ai en face de moi. Très bien, c'est Oui. pas grave. On va parler avec lui. J'aimerais donc maintenant que tu lui poses finalement des questions que j'ai pu te poser précédemment et j'aimerais qu'on ait sa version. Tu sais, ce que je vois, ce Mhm. qu'il me montre, je sais pas, mais c'est quand ils rentrent dans l'enceinte, en fait, du laboratoire, Ouais, c'est comme si, c'est comme s'il était dans une atmosphère, en fait, qui fait que, on va pas dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il fait, mais quelque part, c'est ça, en fait. Et quand il sort du laboratoire, c'est comme s'il avait oublié, enfin, euh, un peu comme s'il oubliait ce qu'il faisait dans ce labo. d'accord. Comme Très ça, bien. il a pas d'état d'âme, tu vois. Mhm. Ok. On va lui poser maintenant une série de questions. Est-ce qu'il est d'accord pour y répondre? Oui. Très bien. J'aimerais juste une petite vérification avant tout ça, Mélanie. Vérifie bien, nous sommes avec un de ces scientifiques, que ce n'est pas une illusion, et que nous sommes bien en présence d'un des scientifiques qui a travaillé sur ce projet de création de robotoïdes organiques. C'est celui que je vois à côté de la cyborg depuis tout à l'heure. Il a les cheveux D'accord. bien noirs, Mhm. qui descendent là, des lunettes, il est en blouse blanche, il est brun. Est-ce que tu pourrais lui demander son nom? Georges. Très bien. Parfait. Donc on va demander et poser quelques questions à Georges. J'aimerais maintenant savoir si ces cyborgs peuvent manger, boire, ou est-ce qu'ils ont même besoin de respirer? Leurs cellules ont besoin de respirer, Mhm. donc ils respirent. D'accord. Ils s'alimentent un minimum. En fait, c'est pas un besoin vital, c'est pour se fondre dans la foule. D'accord. Très bien. Est-ce que donc le cyborg peut produire des réactions métaboliques? Et si oui, lesquelles? C'est un peu vague comme question parce que Je pense même qu'ils veulent, en tout cas, demander par là, est-ce que le cyborg va aux toilettes? ah d'accord, oui pour quand il a ingéré, mais ouais. Comme je te dis, il n'est pas obligé de manger, mais s'il le fait, il est obligé d'éliminer. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres réactions totalement normales pour un être humain, mais qui pourraient ne pas être logiques, ou en tout cas normales pour un être robotoïde? Je te dis par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu stresses, bah toi ça n'existe pas chez lui. Mhm. Et ça c'est une D'accord. réaction métabolique.
tout à fait. Après, tu peux être surpris ou avoir peur. Euh, Comme ça, il a une capacité de calcul beaucoup plus D'accord. rapide, en fait, il peut pas non plus être pris au dépourvu comme ça. Ok, parfait. C'est très clair. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses aux dysfonctionnements. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu en vois? Des dysfonctionnements Ouais. qui pourraient être... Ouais. Ok. Tu sais, quand je t'ai parlé de la surprise tout à l'heure, en Mhm. fait, elle peut être programmée, cette surprise, mais du coup, elle peut être mal interprétée. D'accord. C'est ce que je vois, c'est un dysfonctionnement. Ok. Après, il y a des bugs, hein, comme dans n'importe quelle Mhm. euh, unité numérique, en fait. D'accord. Enfin, informatique, pardon. Très bien, intéresse-toi à un bug qui aurait pu avoir lieu de manière très publique sur l'un de ces Bah, tu robotoïdes. sais ce que je vois direct, Ouais. comment elle s'appelle, la blonde, la Clinton, Ok. comment elle Très s'appelle? bien. Ouais, ouais, Ouais. on avait pu voir ce type de vidéo d'ailleurs à un moment donné Mm. que ils ont eu beaucoup de mal à expliquer. Ouais. En termes de réaction physique normale pour un être humain. Très bien. Ok. Donc tu l'as vu elle En tout de fait, suite. Ouais. la majorité des gens pensent que c'est des clones, mais enfin quelque part Oui, oui. Tout à fait. c'est des clones, mais c'est entre cyborg et clone la différence est Et très minime. fine. Exactement. On est bien sur les êtres robotoïdes. On n'est pas sur des clones, puisqu'effectivement il y a aussi ce sujet-là. Possiblement, ce sera le fruit d'une investigation future, mais en tout cas on est bien sur ces êtres-là, hein, des robotoïdes. Donc ça t'a reporté à ce type de bug très clair, en tout cas pour ceux qui voudraient derrière aller voir ce que ça peut donner. Très bien. C'est quoi son prénom à Clinton? J'arrive pas à Hilary. le trouver. Hilary. Ah ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises si ces cyborgs peuvent grandir ou progresser avec l'âge. Tu me parlais donc de 300 ans possible de durée de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises s'ils peuvent grandir et progresser. Alors, leur corps physique, non, pas vraiment. Ok, Par contre, ils ont une capacité d'apprentissage. d'accord, très bien, Mais ils peuvent. Alors, ce que je vois, en fait, c'est que leur corps peut un petit peu changer, mais alors, c'est très lent. Très, 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 très lent. d'accord. C'est plus de la dégradation. On va s'intéresser à quelque chose d'intéressant. J'aimerais que tu me dises s'ils peuvent se reproduire, ces êtres robotoïdes, organiques. Non. Très bien. Est-ce qu'ils ont un instinct de conservation, Mélanie? Tu peux toujours demander aussi l'aide au niveau de tes réponses ou même percevoir à travers lui, à travers ce scientifique hein, qui est à tes côtés à travers Je- toutes ces réponses. Georges, il pense qu'ils pourront se reproduire. D'accord, très bien, Ils pourront, de même quand ils s'émanciperont. Mais là, ils sont trop sous contrôle. ok, très bien, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui qui pourrait permettre à ces êtres de s'émanciper un jour? Une erreur humaine. Une erreur de programmation. Très bien, très bien. J'aimerais que tu... Non, non. Je vais maintenant te poser donc une question supplémentaire. On reviendra possiblement un jour sur des questions annexes. Est-ce qu'ils répondent tous aux divers soins médicaux conventionnels qu'on peut donner sur les êtres humains? Est-ce que de tels actes médicaux est efficace sur eux? Non, alors, leur squelette est beaucoup plus solide, par exemple. Mhm, Ça leur arrive pas de se fracturer un os. Par contre, ils peuvent avoir des hématomes ou des plaies superficielles. mhm. Euh, je sais pas pourquoi j'en vois un qui se prend un coup de couteau. Ah bah parfait, ça va être ça va être ma prochaine question, Mélanie. J'aimerais que tu me dises si tu vois qu'il saigne en cas de blessure. Donc intéresse-toi à ce coup de couteau. Ouais, il y a du sang, mais que en superficie en fait. À l'intérieur, on dirait que c'est plus métallique bleu, sointant métallique bleu. D'accord.
Ok, intéresse-toi aux matériaux utilisés. On parlait d'imprimante 3D pour les créer tout à l'heure. Quel est le composant qui les, euh, qui les compose, ces êtres principaux? Ça me fait penser à, je sais pas, quelque chose de magnétique en fait, qui est à l'intérieur. Je sais pas, un liquide magnétique. Je Un sais pas liquide comment le magnétique, très décrire. bien. Essaye de regarder un petit peu ce liquide, regarde-le avec attention, touche-le aussi si tu le souhaites, Mélanie, pour essayer C'est d'en... froid, Ouais. c'est assez liquoreux. Mhm. Et si je regarde, si je zoome, en fait, ça fait plein de petites molécules Ouais. et elles sont toutes connectées entre elles. Et euh, je vois plein de petites molécules et je sais pas pourquoi ça me représente des plus, des moins, des plus, des moins. C'est pour ça que je dis que c'est chargé électriquement. D'accord. Ça me fait penser à des fils électriques, mais des fils électriques du futur. Très bien. Parfait. C'est très clair. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un de ces cyborgs perd son contrôle, finalement. Alors, par rapport au coup de couteau, rien à voir. Non, alors rien à voir. Ok. Totalement hors de ce contexte, de ce coup de couteau. D'une manière générale, lorsqu'un cyborg, voilà, pour quelconque raison, perd sa fonctionnalité, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être trop de programmes d'un coup, ou alors des programmes qui sont Ouais, contraires, ou alors une erreur de calcul. En fait, faut vraiment faire les choses de manière binaire. d'accord. Et donc, quelle est la réaction sur cet être directement très physique que ces dysfonctionnements vont provoquer? Souvent des soubresauts. D'accord. Ok, Soubresauts physiques, souvent. d'accord. Très bien. Ça peut être aussi euh, comme une déconnexion, en fait, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qu'il en dit, Georges, de ça, de cette question? Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire, à rajouter à ça? Je sais pas, elle me dit qu'il y a plein d'autres manières de les éteindre, en fait. D'accord. Bon, qu'il nous en donne quelques-unes. Euh, le meilleur moyen de les éteindre, c'est vraiment de couper la connexion D'accord. entre le programme, enfin, entre l'émetteur, si Mhm. tu veux, le Et le récepteur. récepteur. Ok. Ouais. Ce qui est très logique. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu remercies Georges pour les informations qu'il a pu nous donner, qu'elle il a pu contribuer. J'aimerais maintenant que tu te déconnectes totalement de lui, totalement, Mélanie. Et maintenant, j'aimerais que tu reviennes à ta propre perception des choses sans qu'elle n'ait absolument aucune influence extérieure. J'aimerais maintenant que tu me dises pourquoi ces êtres organiques ont été créés. Alors, j'entends jalousie de la part des humains, envie, convoitise. Mhm. Il y a aussi de manière à conditionner mentalement l'être humain, en fait, qu'il est imparfait et qu'il doit culpabiliser pour son imperfection. Mhm. Surtout bon, après, il y a un côté force physique, mais c'est surtout un contrôle mental, en fait, sur la culpabilité. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois une autre raison pour laquelle ils ont été créés, ces êtres, ces robotoïdes? Je les vois pas remplacer l'humanité parce que ils produisent pas d'émotions au corps, donc Mhm. c'est stérile. Mais je vois vraiment que c'est de manière à diminuer le genre humain psychologiquement. D'accord. C'est-à-dire que l'objectif serait que petit à petit, il y en ait de plus en plus, et que petit à petit, parallèlement à ça, il y ait de moins en moins d'êtres humains. C'est finalement l'un des buts de leur création. Oui, mais ça va pas jusqu'à l'extinction de l'être humain. C'est l'être D'accord. humain qui est une pile énergétique. Par Hmm. contre, si tu le conditionnes en lui faisant croire que c'est une sous-merde, hein, quelque part, Bien hein, c'est sûr. ça, il sera d'autant plus docile, en fait. D'accord. C'est très clair. Parfait. J'aimerais maintenant que tu
regarde les différentes utilisations qu'ils ont aujourd'hui pour ceux qui sont en fonction. D'ailleurs, je vais avoir une question supplémentaire qui n'est pas, mais qui me vient à l'esprit. Prends une vue globale, mondiale. J'aimerais que tu me dises combien tu envoies aujourd'hui dans la totalité du monde en fonction. 10 000. Ok, très bien. Regarde sur la map monde, toujours sur ce globe. J'aimerais que tu me dises quelle zone, dans quelle zone il y en a le plus. Aux États-Unis. Ok, Après, il y en a un peu en Russie, mais c'est surtout aux États-Unis. Après, mhm. si je regarde, il y en a aussi dans les pays développés, Ok, pays européen. les pays européens. Et en fait, si je regarde aussi, je vois dans les pays sous-développés, mais ça, c'est plus des militaires. D'accord, très bien. On va dire dans le civil, ils sont dans les pays développés et dans les pays sous-développés, plutôt militaires. Parce qu'il y a une certaine logique lorsque il y a des intérêts qui peuvent être géopolitiques en jeu. Très bien, très bien. J'aimerais maintenant que tu me dises s'il y a des secteurs professionnels spécifiques dans lesquels ces êtres sont utilisés. Quelles sont leurs professions, Mélanie? Pour la plupart. People, Ouais. médias, politique, Mhm. militaire. Très bien. Comment est-ce que nous, êtres humains, pouvons-nous reconnaître l'un de ces êtres organiques? Enfin, l'un de ces êtres robotoïdes organiques. C'est très difficile, comme je te disais au début. D'accord. Absence d'émotion. Ok. Mais bon, il la simule. Mais quelqu'un d'empathique pourra bien voir que c'est une coquille vide. Très bien, c'est très intéressant. Ça peut rejoindre pas mal Dans de les choses yeux. qui ont... Ouais, très bien. Les yeux. Ok. Tout se passe, beaucoup de choses se passent dans les Parce- yeux, effectivement. Puis il faut se connecter là, en fait. Vraiment. Mhm. Et tu te connectes là, tu les regardes dans les yeux. Et si tu es empathique, tu pourras le savoir. Ok, parfait. Tu viens de répondre à ma prochaine question puisque tu m'as cité les people au niveau du groupe, donc en tout cas de la profession dans laquelle ces êtres sont représentés. J'aimerais maintenant que tu me dises s'il en existe, donc dans des copies donc de personnages importants. Et j'aimerais que tu me dises si par exemple il y aurait aujourd'hui des personnages qui sont bien décédés physiquement, des êtres humains qui sont décédés aujourd'hui physiquement et qui ont été remplacés à la place par un de ces cyborgs. Je sais pas si c'est une personne importante, mais j'entends Jennifer. D'accord? Très bien. Ça va être sympa ça. Très bien, parfait. Ensuite, Ok. est-ce que tu en vois d'autres, Mélanie? J'irai là cette fois-ci peut-être d'une manière un peu plus internationale. Tout à l'heure, j'ai cité Hillary Clinton, mais elle est pas décédée. Oui, tout à fait. Mais elle est pas décédée. Je la vois pas décédée. D'accord, tu la vois pas décédée. Alors là, c'est intéressant. Tu la vois pas décédée, mais pourtant, il y a donc un être en fonction qui la remplace. Où est-elle à ce moment-là? Je la vois aux États-Unis, dans une grande D'accord. maison. Ok, très bien. Alors, tiens, regarde pour ce cas-là, c'est intéressant. Ce Elle a pas robotoïde... envie de se salir, en fait. Elle a Ok, pas envie de se salir au contact du public. d'accord. Voilà, c'est intéressant. Il y avait forcément une raison à ça. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres personnages importants Moi, je vois des chanteurs. Ouais, ok. Et quel est le but finalement de remplacer ces chanteurs? C'est pour exercer quel type d'influence et de contrôle par la suite? Les acteurs, les chanteurs, c'est des siphons énergétiques. Ils bouffent toute l'énergie de leurs fans. Ok, très bien. Parfait. Et tu vois, comme je te disais que eux, ils n'ont pas de production d'énergie, les cyborgs. Mais par contre, ils font canal, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. C'est très clair. Combien coûte la création d'un de ces robotoïdes organiques? Ça dépend du client. D'accord, très bien.
je dirais que, alors, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est-à-dire que là, tu me parlais, j'imagine, en prix de vente. Je vais te demander le coût lié à la création, mais vraiment à la production d'un de ces êtres. Pas le coût à la revente par la suite. Combien ça peut leur coûter en termes de matériaux. Tu me parlais finalement de ce liquide un peu liquorique, métallique dans leur corps, qu'ils passaient à l'imprimante 3D. J'aimerais maintenant que tu me dises le coût à peu près. 270 000. Ok, très bien. J'imagine qu'on parle en dollars, euros. En dollars. Ok, parfait. Et j'aimerais maintenant que tu me dises de qui ou de quoi dépend la création d'un cyborg. Moi demain, je vais en avoir un, je vais voir qui. C'est pas toi qui choisis. D'accord. C'est comme si en fait autour d'une table en fait on décidait Mhm. tel ou tel endroit en fait. Après si tu fais partie de de ces sociétés secrètes, D'accord. tu peux espérer en avoir un et encore il faut que ça alimente le plan. Bien sûr. Très bien. Donc, intéresse-toi, là, tu me... Il y en a quelques-uns qui en ont un but récréatif, mais c'est très peu. D'accord, donne-moi le but récréatif de ces êtres, de ces cyborgs-là. Cyborg, la plupart c'est des esclaves, pas que sexuels, mais c'est des esclaves en général. D'accord, très bien. C'est très clair. Ah bah, finalement, j'ai anticipé tout à l'heure cette question qui était posée, donc finalement à la fin, le nombre qu'ils étaient dans le monde. Il y en a 10 000. Je veux dire un petit peu plus Un que petit peu 10 000. plus. Ok, Ouais. très bien. J'aimerais maintenant que tu me observes leur évolution et leur utilisation. Tu te places sur une, une phase temporelle de 100 ans. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises l'évolution de ces êtres au niveau de leur création jusqu'à dans leur utilisation au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. Je suis un militaire, ça doit être Ouais, un sergent. Et lui, il est immuable. Pendant 100 ans, il fait la même chose. Mais comme il a toujours des soldats différents en dessous de lui, ça se voit pas. d'accord. Ok, Il est, ça bouge pas. ok. Reprends. C'est assez constant quand même. D'accord. En fait, et je te dis qu'il y en a qui peuvent s'émanciper, mais tout à l'heure, je te dis que c'était soit une erreur humaine, Mhm. mais en fait, il y a un deuxième choix aussi, deuxième possibilité en fait qui peut Ouais, arriver. dis-moi. C'est un humain qui devient empathique par rapport ce genre de créature. Et Ok. donc du coup, en fait, c'est pas une erreur humaine, Hmm. c'est une aide à Hmm. s'émanciper. Tout à fait. Pour quelque chose de très, enfin, de complètement artificiel. C'est intéressant, c'est intéressant. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois vraiment, je dirais, quelque chose de très global? Prends par exemple un de ces robotoïdes qui aurait pu être créé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Prends même les premiers robotoïdes qui ont été créés et regarde les différences qu'il y avait entre ceux d'il y a donc plusieurs dizaines d'années et ceux qui sont créés aujourd'hui. Quelle est la différence, tu vois? La technologie a fulgurément progressé. Ok. Et donc les différences? Fulgurément. Oui, non, mais c'est. T'en fais pas, j'ai bien compris. Dis-moi juste, derrière, quelles sont les différences entre eux. Donc C'est c'est sûrement. grossier, c'est Ouais. lent, il y a des dizaines d'années. Alors que là, La, l'information va beaucoup plus vite en fait. la durée de Et, vie aussi, il y a quelques années, elle était différente de celle d'aujourd'hui. Là, tu me parlais de 300 ans pour ouais, les robots ouais, il y actuels. en a plein qui sont à la casse. D'accord. Ok. Très bien. Ouais, c'est comme si tu comparais les cassettes Hmm, VHF et l'HDMI maintenant. c'est très clair. Ok. Très bien. Ok, parfait. On en a fini avec toutes ces questions
autour de ce sujet d'investigation. Je vais donc maintenant t'inviter à revenir avec moi dans le présent et je vais compter de 1 à 3. Mélanie, et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous. Ton esprit est en blanc. 2. Tu élèves tes fréquences à leur niveau idéal. Ta confiance en toi augmente en permanence, à chaque respiration. Et tu te sens de mieux en mieux. Totalement équilibré. Et à 3, Mélanie, tu es maintenant dans le présent parfaitement ajusté et parfaitement équilibré. Trop cool. Ouais, c'était vachement intéressant. Merci à tous en tout Grave. cas pour nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.